On en vient au match des leaders. Biarritz-Toulouse, c'était en direct cet après-midi sur Canal. Les champions de France en titre à la recherche d'un match référence face à des Biarros en pleine confiance. Ont-ils trouvé ce match référence? Images, réactions, analyse et palette, le tout avec Jérôme Pinault. Peinture de guerre, visage fermé et plus un seul billet à vendre. Quand le leader reçoit le champion de France en titre, forcément, il y a de l'électricité dans l'air. En première période, Biarritz a un allié de poids, le vent qui souffle dans son dos. La tactique est simple, jeu au pied et occupation du camp adverse. Mais face à Toulouse, cette stratégie peut se retourner contre vous. L'ailier international Clément Poitrenaud, parti devant ses 22 mètres, passe en revue 4 défenseurs. Une percée de 45 mètres qui va calmer les ardeurs des 3/4 de Biarritz. On rendait trop de ballons aux Toulousains et on sait très bien que c'est leur marque de fabrique, se servir de ces ballons qu'on leur donne dans le désordre, d'être très performants. Donc on a essayé de jouer un peu plus à la main. La main, Biarritz la garde au tableau d'affichage grâce à la réussite de son buteur Jean-Pascal Barak. Un sans faute en première période qui fait oublier Dimitriashvili, toujours blessé. Toulouse, mené 6-3, tente de rattraper son retard. Petit jeu au pied de Poitrenaud. Vincent Clerc pousse au pied. La défense ne se fait pas surprendre car Barak sort le ballon en touche. En fil où Vincent Clerc joue rapidement la touche, Luc Borges a suivi et marque le premier essai du match. Mais logiquement, M. Rénal ne valide pas l'essai car Clerc aurait dû jouer cette touche en dehors de la zone assurée, au minimum au niveau de l'arbitre de touche. Cette action vous a mis l'eau à la bouche. Ouvrez bien vos yeux, voici le plat de résistance. Déviation, la Cassia. Lesgourg qui lance à l'éperou dans le trou, dans l'intervalle. L'ailier gallois, cadrage des bords de main, trail intérieur, magnifique pour devant. Et le voici, le premier essai du match, aplati par le capitaine du Biarritz Olympique, Damien Traille. La défense de Toulouse, pourtant bien placée, se fait surprendre. Yann Lesgourg joue parfaitement le coup en redressant sa course. Le défenseur est obligé de rester sur le porteur de balle. La porte s'ouvre. Alain Brou, un peu gourmand, se permet de feinter le dernier défenseur pour ensuite servir Damien Traille. Un essai transformé qui permet à Biarritz de mener à la pause 16-6 sous les yeux des entraîneurs de l'équipe de France, Philippe Saint-André et Patrice Lagisquet. En seconde période, Biarritz garde ses distances au score. Barak est toujours aussi précis dans ses tirs au but. Côté toulousain, Lionel Boxis est dans un jour sans avec seulement 43% de réussite au pied. Et l'autre buteur, Luc McAllister, aux premières loges pour voir le match, est toujours indisponible. À l'heure de jeu, Toulouse n'a que 7 points de retard. L'américaine Guenya essaye de sauver la touche. Johan Huget, son vis-à-vis, lui chipe le ballon et file à l'essai. Mais M. Rénal siffle car le ballon a été récupéré en touche par le Toulousain. Guinoves fait la grimace car Barak vient de rajouter une nouvelle pénalité. Toulouse a maintenant 10 points de retard. Les Toulousains s'approchent de la ligne, ils sont sous les poteaux. Doussin écarte le Boxis. La belle sautée pour Vincent Clerc en coin essai. L'essai du 3/4 à l'international, Vincent Clerc. Cet essai permet à Toulouse de repartir de Biarritz avec le bonus défensif. Score final 22-17. Lionel Boxis, auteur de la passe décisive, ne peut se satisfaire de ce joli geste. Si avant j'enquillais toutes les pénalités, voilà, on serait sûrement devant au score. Donc ouais, c'est sûr que c'est très, très embêtant aujourd'hui. Surtout que j'ai pas eu cette réussite. Bon, c'est comme ça. Biarritz s'est imposé grâce à la précision de Jean-Pascal Barak. Emmanuel Arénardeki et Serge Blanco ne s'y trompent pas. Après la douche, une image très rugby. Vincent Clerc discute en toute décontraction avec l'arbitre M. Rénal pour reparler notamment de l'essai refusé après sa touche jouée rapidement. Dans le vestiaire de Biarritz, la joie est mesurée. Pour son anniversaire, Serge Blanco a eu un joli cadeau, mais pour les bulles, il va falloir attendre. La semaine prochaine, je paierai le champagne à tous les joueurs si on gagne contre Montpellier. Donc voilà, je crois que c'est ça qu'il faut voir. Ce serait bien qu'on fasse une passe de 4. Et après, on verra pour le reste.